Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors avant de commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je voulais vous souhaiter à mon tour une très belle année 2026, qu'elle comble tous vos désirs, tous vos souhaits, les plus fous et les plus chers. Alors, durant la sélection des cartes, vous avez fait le choix de cette carte-ci qui est l'ascension. Alors, l'ascension, ça peut être vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train d'avancer sur aussi bien professionnel que personnel que sentimentalement, ça c'est vous qui le voyez. En plus de ça, on est sur le chiffre 9, donc on est sur la fin en numérologie, sur la fin de quelque chose. Je ne sais pas pour le moment si vous êtes sur le chemin ou si vous êtes arrivé au sommet. On va aller voir tout de suite, en tout cas, ce que les cartes ont envie de vous dire par rapport à ça. Et ce sur quoi elles vous invitent à vous focaliser en particulier pour ce mois de janvier, pour poursuivre votre ascension ou pour profiter pleinement de votre comment dire, de votre réussite. Alors, pour moi, il y a vraiment cette notion de l'ascension. On voit quand même la montagne, vous voyez sur la carte, on voit quand même la montagne, hop, voilà, l'ascension elle est là, mais on la voit d'en bas. Donc pour moi, vous êtes sur le chemin de votre ascension. Donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a peut-être des mouvements, il y a peut-être des choses intéressantes, mais tout n'est pas encore là. Donc on va voir ce sur quoi on vous invite à vous focaliser. Alors on vous parle de vos émotions. Il y a la carte de l'eau. Ça peut être les émotions, ça peut être aussi de nettoyer. Vous le mettez vraiment dans ce qui va résonner le plus en vous. En tout cas, moi, il y a vraiment cette notion où, durant tout ce cheminement, on va vous inviter à être attentive à vos émotions pour justement ne pas avoir un petit peu comme une surcharge, en tout cas comme un débordement émotionnel. Quand il y a une émotion qui est là, surtout on ne fait pas comme ça, on ne veut pas la voir et puis on passe au travers et puis elle va continuer à monter, à monter, à monter jusqu'à ce que ça déborde. On va au contraire aller voir ce que cette émotion vient nous signaler, ce que l'on a besoin de comprendre pour pouvoir la transformer, l'accueillir et puis puis la transmuter, lui permettre de se transformer en force et pas en obstacle. D'accord? Donc, il y a peut-être un petit peu ce mélange de non seulement j'accueille les émotions, je suis attentive aux émotions, mais en plus de ça, je nettoie au fur et à mesure qu'il y a ces émotions. Voilà. Il y a une émotion, alors moi je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelque temps, voilà, j'ai vécu quelque chose de personnel un petit peu difficile, une perte. Et aujourd'hui, il y a encore un petit peu ces mouvements émotionnels qui sont pas simples. Où ça va aller bien et puis où va y avoir la tristesse. Et ben on accueille la tristesse et puis on comprend ce qu'elle a à nous dire et puis on la transforme, on accompagne et puis les choses elles vont perdurer et puis aujourd'hui c'est un torrent et puis demain ça sera une petite rivière et puis après ça sera un ruisseau et puis après ça sera souterrain et les choses voilà. Alors souterrain pas dans le sens caché, on ne veut pas voir, mais souterrain dans le sens où ça va venir nourrir la personne que vous êtes, ça sera les nappes phréatiques. Voilà, j'y arrivé. En tout cas, on vous invite vraiment à venir vous focaliser sur toutes ces émotions que vous pouvez traverser. Ça peut être la colère aussi, ça peut être un sentiment d'injustice, peu importe, mais qui vont vous permettre vraiment de pouvoir continuer à avancer dans cette ascension. Plus vous serez connecté à vous et à la compréhension de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et plus les choses, elles vont pouvoir avancer. Gardez toujours la foi, ayez toujours confiance au fait que le processus, comment je vais vous dire ça, que le processus est bien enclenché.
on peut avoir parfois, il y a des personnes quand elles viennent me trouver, elles me disent mais ça j'ai déjà travaillé dessus. Oui, mais parfois on peut passer d'une étape sur le même sujet, on peut y revenir plusieurs fois, mais en fonction de notre évolution et de notre avancée, eh ben, il y a quelque chose, hop, un nouvelle étape, un nouveau stade, un nouveau palier, je vais y arriver, est passé. Et donc, vous pouvez continuer, toujours sur la même chose, mais on allait aller en un peu plus de profondeur. Voilà. Mais gardez toujours cette foi que, quoi qu'il arrive, vous allez être capable de surmonter ces émotions qui sont là. Vous allez être capable de traverser, d'avancer et d'atteindre le sommet de cette montagne. Vous en êtes capable. Quoi qu'il puisse se passer, que vous puissiez ressentir dans des moments difficiles, vous avez cette capacité d'aller au sommet de cette montagne. Et en tout cas, de poursuivre le chemin. Est-ce qu'un jour vous serez au sommet de cette montagne? Peut-être. Et puis peut-être que ce qui importe, c'est pas tant d'arriver au sommet, mais tout le chemin que vous allez parcourir pour y arriver. Comprenez? Donc c'est là où ça va être important pour vous de toujours maintenir cette foi et cette confiance que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Ah, puis alors l'autre carte, c'est la rose. Ah, elle est magnifique cette carte. La rose, c'est un petit peu cette fragilité. Alors voyez, on revient un petit peu l'émotion, cette vulnérabilité, mais en même temps, les épines qui sont là et qui sont là pour nous protéger. Alors, il y a vraiment cette notion de, il y aura des étapes, il va peut-être y avoir des étapes un peu difficiles, mais malgré tout, elle a beau être au milieu d'épines, la rose, elle s'épanouit. Vous avez vraiment cette possibilité de révéler la belle fleur que vous êtes, j'ai envie de dire, malgré tout ce qui est un petit peu difficile, la situation, ou peut-être que parfois vous êtes découragé, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Là, on est en train de vous dire que si, c'est petit à petit, vous êtes en train de vous épanouir, petit à petit, vous avancez sur le chemin. Gardez cette foi. Si vous auriez, enfin, on va voir après avec les 5 autres cartes, hein, ce que l'on vous invite vraiment à mettre en place, ce sur quoi on va vous demander de vous focaliser en particulier. Mais là, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions. C'est d'avoir cette foi que toutes les choses vont bien se passer et que malgré voilà, toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer, eh ben, la rose de toute manière elle arrive toujours à s'épanouir. Et même s'il y a une apparence un peu dure, la fragilité elle est là et qu'est-ce qu'on est content quand on arrive à aller attraper la rose sans se piquer tous les doigts. Allez, on va aller voir les 5 autres cartes. Donc, focalisez-vous principalement là-dessus, particulièrement là-dessus, pour continuer votre chemin vers cette ascension. Allez. Hop là. Encore 2. Et ben voilà. Hop, hop. Là. Je mets les lunettes parce qu'elles sont plus petites, ces cartes. Voilà. Il va vous falloir vous armer de courage, mais on vous dit que vous avez toutes les ressources. Alors, les ressources que vous avez à l'intérieur de vous et les ressources que vous avez à l'extérieur de vous, c'est-à-dire des amis, la famille, peut-être des mentors. Vous êtes en train de construire votre chemin. On vous invite quand même à... Alors, on vous dit qu'il va être important pour vous de venir vous ancrer. Parce que dans cette ascension, comme je vous ai dit, il y a peut-être des événements qui vont arriver, qui vont être un petit peu difficiles, qui vont émotionnellement vous faire passer par différentes étapes. Toujours garder cette foi, toujours avoir le courage, persévérer,
ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Alors, j'aime pas utiliser comme ça des négations, mais c'est vraiment, voilà, poursuivez votre chemin. Vous êtes en pleine construction et cette construction, elle prend du temps. Au départ, on a l'impression qu'on avance vachement vite et puis d'un seul coup, on se dit mais c'est pas possible, on ralentit, il n'y a plus rien qui se passe. Mais parce qu'au départ, c'est comme une maison. Alors, je prends souvent cet exemple, mais c'est parce que je trouve qu'elle est parlante. C'est qu'au départ, quand on construit une maison, les murs, poum, 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 ça va très vite, ça sort de terre, on a l'impression... Oh. Et par contre, l'intérieur, toutes les finitions, ça demande un temps. Voilà. Et on a l'impression qu'il y en a toujours et qu'on n'aura jamais fini. Et que, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on vous invite vraiment sur ce mois de janvier à persévérer parce que vous êtes en pleine construction. N'oubliez pas de vous ancrer. Partez pas un petit peu dans tous les sens. Ça servira à rien. Et puis, on vous invite aussi à prendre du temps pour vous reposer parce que ça va être important pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin. Quand vous gravissez, quand vous partez en randonnée, d'une randonnée de 4 heures, vous partez pas du bas en sprint. Vous y allez tranquillement. Donc, on se ressource, on s'ancre et on ne perd pas courage parce que les choses, elles vont comment dire, elles vont se mettre en place. Vous êtes sur votre chemin, malgré les choses qui peuvent arriver, qui peuvent être difficiles. Quand vous aurez, voilà, armez-vous de votre courage, armez-vous des ressources. Et puis, gardez cette foi. On va aller voir une petite question, enfin une petite carte avec le murmure de votre intuition pour voir ce que... Alors, hop, c'est celle-là. Alors, je vais aller en prendre une autre parce que là, alors, on dit votre âme, votre corps et votre esprit. C'est comme s'il fallait unifier le tout. Pour le moment, il y a... c'est comme s'il y avait pas, il y avait un manque d'alignement. Alors quand je dis d'alignement, votre cœur désire quelque chose. Votre âme sait que le chemin va pouvoir être un petit peu long et donc il va falloir du temps. Et votre esprit dit mais c'est pas assez vite, c'est pas assez vite, c'est pas assez vite, c'est pas assez vite. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc là, c'est vraiment, hop, on revient, on a cette confiance en soi, on a cette confiance en la source, au chemin que l'on doit traverser, que l'on souhaite traverser pour gravir cette montagne et arriver au niveau de cette ascension. Et on vous invite à bouger votre corps, pour bouger vos émotions, bouger votre corps pour bouger vos émotions. Peut-être que, voilà, dansez. Mettez la musique, dansez. Alors là, moi, j'ai une chanson, enfin une musique que j'écoute tous les matins quand, voilà, qui me met un peu en joie. Et dans ma voiture, je suis comme ça en la chantant. Et ben voilà, et je bouge. Et alors c'est une chanson sur la gratitude qu'on trouve sur YouTube et qui est juste fabuleuse. Mais bougez votre corps pour bouger vos émotions. Peut-être que vous aimez danser. Alors, moi, je danse comme ça, mais peut-être que vous avez cette âme de danse où, voilà, vous faites peut-être de la danse classique ou du hip-hop ou je ne sais trop quoi. Eh bien, utilisez ça pour venir chambouler un petit peu ses émotions. Il est temps de briller. Il est temps de briller. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. J'espère que je vous aurai donné un petit peu de pistes. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus personnel, vous avez juste en dessous, dans la barre de description, toutes les indications. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.